Merci. Monsieur Laurent Pietraszewski pour République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Morin, peut-être plus un partage qu'une question à ce moment-là de nos débats qui ont bien avancé. Vous avez évoqué plusieurs craintes durant votre audition, notamment sur les problématiques de l'implantation territoriale et du soutien aux CFA qui seraient les plus fragiles. Pourtant, quand on regarde bien le projet de loi, et je crois que cela ne nous a pas échappé, eh bien, il va y avoir des dotations significatives pour les régions. 2 enveloppes. La première de 250 millions d'euros par an, qui sera gérée au niveau régional par ces mêmes régions pour tenir compte justement des situations particulières et aider les CFA les plus fragiles, ce qui semble d'ailleurs effectivement vous mobiliser. Par ailleurs, si je prends la deuxième enveloppe, celle qui concerne la fraction de la TICPE, qui est allouée aux régions, elle sera maintenue pour financer des investissements. Et d'ailleurs, le montant de cette deuxième enveloppe correspond à peu près à 180 millions. Alors, je redonnais ces chiffres qui sont des chiffres qui sont nationaux. Et puis, en même temps, comme je suis un peu curieux en vous écoutant, parce que vous nous avez parlé à plusieurs reprises d'un plan d'investissement de 60 millions d'euros pour votre région. Alors, je suis allé voir, j'ai téléchargé le très beau rapport d'activité de votre région pour 2016. Et donc, je me suis aperçu que dans ce rapport, les investissements pédagogiques et immobiliers des CFA, qui est indiqué dans la production de votre région, se montent à 12,57 millions d'euros. Donc, avec un plan de 60 millions pour l'année à venir, vous aviez sans doute prévu de multiplier par 4 ces crédits. Bon, bah, je pense que c'était effectivement une mesure extrêmement dynamique, mais dès lors, même si ma collègue Monique Iborra est partie, je comprends pourquoi elle vous a plusieurs fois fait des clins d'œil sur vos fonds propres, parce que j'imagine que vous n'envisagez pas de multiplier par 4 vos crédits sans avoir recours à vos fonds propres. Alors, dès lors, au-delà d'une simple opposition de principe, Monsieur le Président, nous ne comprenons pas, et vous l'avez compris dans les interventions de nombreux de mes collègues de La République En Marche, pourquoi en fait certaines régions, pas toutes d'ailleurs, moi je suis dans les Hauts-de-France et je n'entends pas la même chose que ce que vous avez pu dire aujourd'hui, pourquoi en fait dans certaines régions on s'oppose à cette réforme qui au total met les jeunes et les entreprises au cœur d'un système tout en maintenant, et je crois que ça vous tient à cœur, une logique de péréquation et d'égalité territoriale. Je vous remercie. Merci, si vous voulez